Et ça, c'est la mauvaise manière de garer sa voiture. Et malheureusement, c'est ce que nous faisons tous, et même les mécaniciens. Mais en garant ta voiture comme ça, vous quittez directement de D et vous allez à P, vous êtes en train d'endommager votre boîte de vitesse. Et vous savez très bien combien ça coûte une boîte de vitesse pour ce genre de voiture. Et il y en a même, c'est très difficile d'en trouver. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer la meilleure manière de garer sa voiture. Et cette manière, il y a certains mécaniciens qui le savent, mais ils vous le cachent. Parce que si vous le savez, ils n'auront plus votre argent de changer votre boîte de vitesse ou bien de réparer votre boîte de vitesse automatique. Donc, suivez cette vidéo et vous aurez la bonne manière de garer votre voiture et vous allez sauver votre boîte de vitesse. Alors, on reprend. Je sors. Petit reverse, n'est-ce pas? Je ne vais pas aller loin. Très simple. Et là, comme ça, je mets le D. Je conduis un peu. Comme ça. Comme ça. Maintenant, au moment de stationner, au moment de m'arrêter, qu'est-ce que je fais? Je pars du D au N, qui est le neutre. Comme ça, n'est-ce pas? Je suis au neutre. Maintenant, je peux tirer mon frein à main. Frein de stationnement, si vous voulez. Et là, je peux maintenant enlever même le pied sur le frein. Vous allez constater que la voiture a bougé juste un petit peu. Voilà. Maintenant, le poids est sur le frein tiré. La pression a quitté sur le frein normal. Maintenant, revenu sur le frein tiré. Maintenant, calmement, vous pouvez maintenant, si vous voulez, appuyer encore ou ne pas appuyer le frein et vous dirigez votre poignet vers le parking. Au calme. Et ça va très calme et très douce. Et là, vous allez constater, qu'est-ce que vous allez constater? Que si vous quittez directement de T à P, des fois, vous sentez un bruit. C'est pas douce en fait. Il y a un bruit, ça fait brrr comme ça. Là, ça veut dire que vous êtes en train de détruire à petit feu des matériaux dans votre boîte de vitesse. Et c'est pas bien pour vous. Vous comprenez? Mais si vous procédez comme ça, de D à N d'abord, vous tirez le frein à main. Maintenant, la pression sur le frein tiré. Et après, vous pouvez enlever le pied sur le frein. Ça, c'est si vous voulez. Hein. Vous restez et puis vous allez maintenant sur le P. Là, ça vous êtes, même si vous êtes sur une colline par exemple, vous procédez d'abord à la façon que j'ai procédé premièrement. Là, ça aggrave encore la situation au niveau de la boîte de vitesse. Ça, c'est très mauvais. Surtout si vous êtes sur des collines. Raison pour laquelle vous voyez dans des pays où il y a beaucoup de collines, c'est les boîtes manuelles qui est conseillé là-bas. Parce qu'on ne vous dira pas la raison. C'est ça la vraie raison. Il faut toujours aller sur le neutre. Quand vous allez sur le neutre, prenez par exemple l'exemple sur les boîtes de vitesse manuelles. Quand vous allez garer, qu'est-ce que vous faites? Vous passez d'abord au neutre. Au premier vitesse, là où vous allez, vous passez d'abord au neutre. Vous tirez maintenant le frein en main. Et voilà, c'est la même chose ici. Vous passez au neutre, vous tirez le frein en main. Et là, vous pouvez aller maintenant sur votre P et vous sortez de la voiture tranquille. C'est comme ça qu'il faut procéder. Et là, c'est pour la raison pour laquelle aujourd'hui, les constructeurs, qu'est-ce qu'ils ont fait pour sauver les riches? Ils ont créé des voitures où c'est automatique à l'intérieur. Vous n'aurez plus des designs comme ça. Excusez-moi pour m'appeler. Je préfère aller comme ça. Vous n'aurez plus des designs sur... vous n'aurez plus des designs comme ça. Le P est souvent au niveau quelque part ici, sur la IS7. Et là, quand vous arrêtez, vous appuyez directement sur le P, ça automatise tout. Ça revient d'abord sur le neutre, après ça repart lui-même sur le parking. Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est ce qu'il faut faire, les gars. Garez votre voiture normalement. Quittez le D, allez sur le neutre. Après, vous passez sur le P. Vous allez voir que vous n'aurez jamais, je dis bien au grand jamais, le problème de boîte de vitesse. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et si vous avez aimé ou si vous avez des commentaires à donner sur ce sujet, n'hésitez pas. À la prochaine.